Bon, rebonjour à tous. Je fais la troisième partie sur un ego à abattre. Là où je voulais revenir sur le sujet, c'est pour vous parler un petit peu de notre façon de nous comporter dans cette réalité. La mentalité que nous avons, le comportement que nous avons les uns envers les autres, va dépendre de notre connexion avec le corps. Le corps, si vous voulez bien comprendre l'histoire du corps, je vais vous l'expliquer en deux-deux. En deux-deux, alors que c'est un chemin de malade. La partie supérieure, au niveau de la tête, cérébralement, est féminine et masculine. On parle d'une sexualité cérébrale. Quand on parle de sexualité cérébrale, on ne parle plus de relations charnelles, on parle de fusion corporelle. Quand il y a fusion corporelle, il y a harmonie. Harmonie dans la réalité. D'accord? J'ai un corps inférieur sous mon menton qui est sexuellement masculin. Voilà, et ça s'arrête là. C'est la partie animale de qui je suis. Une femme, elle aura une partie inférieure qui sera féminine. Ça sera la partie animale de qui elle est. Ça sera la partie charnelle. Le cérébral est cérébral. Le cérébral, c'est une fusion, c'est une adéquation, c'est une homogénéité. Bref, c'est une harmonie. On sait que le cerveau, ce qui sépare le cerveau gauche du cerveau droit, ce qui le maintient, enfin ce qui le solidifie, c'est surtout le thalamus. Le thalamus, c'est la partie centrale qui contient le plus de matière grise d'ailleurs. Hein. Donc c'est vraiment là que tout se passe. Sauf qu'il faut savoir aussi que cette partie du thalamus est liée à la partie émotion. C'est le siège des émotions. Donc c'est là où c'est très intéressant, et je reviendrai sur ces sujets-là par la suite. Quand on sait que c'est le siège des émotions, tant qu'on réside dans l'émotion en elle-même, avec cette différenciation homme-femme, on sera toujours dans une guerre cerveau droit et cerveau gauche, masculin-féminin. Mais on est soudés pour vivre ensemble, les hommes et les femmes. On n'a pas d'autre choix que de vivre ensemble. Cérébralement, on est ensemble. En fait, corporellement, on a été créé à l'image de Dieu. Donc, si vous voulez, on est soumis à vivre hommes et femmes sur Terre. Le problème, c'est qu'on est tellement plus dans le côté animal de la création, dans ce côté sexuel, charnel, plaisir et machin, qu'on ne voit que le côté animal et qu'on n'est que connecté au côté animal de la création. On n'a pas le côté intellectuel de cette version cosmique de qui nous sommes. Donc c'est vrai qu'on a un comportement dans la réalité qui est en adéquation avec notre perception de qui nous sommes. On se bat dans cette société, on va se manifester dans cette société, on va manifester, même on va faire des manifestations pour être payé plus, pour gagner plus, etc. Mais pour quelle raison on veut gagner plus encore? Moi je vous pose la question, pour quelle raison il y en a qui veulent gagner plus encore? Pour pouvoir se payer des plaisirs en plus? Parce que la nécessité d'exister, c'est quoi? C'est manger pour nourrir le corps, alimenter le corps pour ses besoins, pas pour ses plaisirs. On travaille parce qu'on a besoin de manger, on travaille parce qu'on a besoin de payer nos factures, etc. Mais à la base, le plaisir, c'est qui le plaisir? Le plaisir est égal à l'ego. Le plaisir est égal à l'ego. Tant que vous vivez dans le plaisir, vous vivez dans l'ego. Et tant que vous vivez dans l'ego, vous alimentez le côté plaisir. Et on alimentera toujours ce côté inférieur. Ce côté animal. On se battra, homme, femme. Il y aura toujours des viols. Il y aura toujours ces meurtres. Parce qu'on ne comprend pas le corps. On ne comprend pas dans quelle réalité on est. On est dans une réalité qui est liée au plaisir. L'autre jour, j'ai eu une rétroflexion un petit peu, c'est comme ça que je vais vous le dire, de la raison du meurtre en lui-même. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo parce que ce n'est pas le sujet. J'ai des réponses. Pourquoi il se manifeste ceci? Pourquoi il se manifeste cela? Pourquoi? J'ai de plus en plus de réponses par rapport à ce qu'on vit dans notre réalité. Parce que je m'éloigne de plus en plus du côté égoïste, du côté plaisir. Et comme je tue ce côté plaisir, parce que comme on le dit, si on ne se fait pas plaisir, alors on n'existe pas. C'est exactement ça. Si on ne se fait pas plaisir, on n'existe pas. On meurt. Mais je suis toujours vivant. Pourtant, je suis pratiquement mort dans mes plaisirs. J'ai pratiquement plus aucun plaisir. À l'infime. C'est-à-dire que plus j'élimine tout ça, et plus j'ai une vision et une compréhension de cette réalité pour ce qu'elle est. Donc je reviendrai dans une autre vidéo, parce qu'à chaque fois, je n'arrive pas à dire tout ce que j'ai envie de dire. 5 minutes, c'est court, mais je pense que déjà, là, vous comprendrez un petit peu mieux qui nous sommes, ce que nous sommes et pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Voilà. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.